Salut YouTube, salut les amis et salut les collabos. J'avais envie de changer de décor aujourd'hui et de vous emmener là où j'aime aller, à la rivière. Donc derrière, il y a la rivière. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si on va m'entendre correctement. Et en plus, voilà, si je peux vous emmener à ma promenade, c'est parce que on a un PC qui peut être transportable. Et du coup, c'est un cadeau. On a reçu beaucoup de cadeaux, beaucoup de cadeaux ces derniers temps. Beaucoup de soutien psychologique et beaucoup de soutien physique, matériel, on va dire plutôt. Et donc on a reçu un PC cadeau, on a reçu plein de dons. Et du coup, ben voilà, je voulais vraiment dire merci à tout le monde pour votre bienveillance, votre aide. Et du coup, ben voilà, on va tester ce petit PC en direct. Donc je voulais discuter d'un sujet, mais en même temps, c'est marrant, je me sens pas super à l'aise de parler devant mon PC dans la nature. Autant chez moi, ça me gêne pas. Que là, j'ai l'impression que je pourrais être dérangée, en fait. J'ai réfléchi à un truc, du coup, par rapport au satanisme, par rapport à qu'est-ce que je veux pour ma vie tant que je suis en vie et tout, c'est quoi le but. Enfin, je réfléchissais à tout ça et j'ai vu un truc. Je sais pas si je pouvais pouvoir le verbaliser. Ça déjà ça essaye de bien m'égarer là. Complet. Là, complet. Donc ouais, je réfléchissais que le but pour moi, peu importe la date de ma mort, ce qui est important, c'est mes objectifs atteints ou non atteints. Et qu'est-ce que j'ai comme objectif? Bah, d'être la meilleure version de moi-même à chaque moment. Et là, du coup, je voyais bien en moi que toutes mes parts ont pas le même objectif, on va dire. Et comme je m'amuse souvent à dire que l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur et qu'on peut agir sur la matière en agissant à l'intérieur de soi, ça fait aussi partie de mes dernières volontés. Ouais, t'as vu, j'ai une sale tête aujourd'hui, hein. Ouais. J'ai mal calé mes dents cette nuit et je souffre aujourd'hui, beaucoup. Mais c'est pas grave, je récupère physiquement quand même. Mais ça me magne ce matin, j'avais le nerf pneumogastrique coincé, je respirais pas. Mon voisin, il a halluciné. J'y respire mieux là depuis que j'ai fait mon yoga. Et là, je suis encore en train de m'égarer. Donc, mon vrai désir de mon cœur, c'est d'arriver à mes objectifs. Et c'est compliqué parce que je suis plusieurs. Et qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et que pour faire évoluer une part, il faut d'abord avoir pris le temps de l'écouter si c'est possible. Et c'est comme un enfant en fait. Si tu lui donnes un ordre avant d'avoir pris en compte ses besoins, il va pas du tout t'écouter et il en aura rien à foutre de ce que tu lui demandes. Et je travaille comme ça en interne. Bon, de toute façon, la plupart des parts c'est des petits, donc forcément que je bosse comme ça. Mais c'est ça, c'est comprendre pourquoi elles fonctionnent comme ça, c'est quoi leur stratégie, plutôt que de dire ah je suis pas contente et tout. Donc je vais donner l'exemple concret. J'ai l'équipe qui gère super bien ce que j'appelle les rigueurs et disciplines, le yoga, la marche et tout et tout. Mais en parallèle, j'ai une équipe qui fout le bordel la nuit et, et qui, ça contrarie d'autres parts. Donc il y a les parts qui prennent soin du corps, qui connaissent la médecine chinoise, l'ayurveda, qu'il ne faut pas manger la nuit, de telle heure à telle heure, c'est pas bon pour le foie, ceci, cela. Et puis ben il y a l'autre partie qui décide que bah si, on va bouffer entre 1 heure et 3 heures du matin et que du sucre et que des conneries. Et donc ça mettait un conflit en interne
que jusque-là, j'avais pas réussi à soulever, à régler, enfin, à voir aussi clairement. Et cette nuit, bah, du coup, j'ai pu voir, hein, parce que je dormais pas. Du coup, j'ai bien pu voir comment on a torpillé un gros paquet de madeleine. Normalement, jamais on mange ce produit-là. Un paquet de chips, enfin, que des conneries. Et du coup, j'ai interrogé mes parts. Pourquoi vous faites ça? Et dans leurs arguments, il y avait un truc du genre faut profiter, faut profiter. Peut-être demain on est mort, faut profiter. Et donc une autre part qui essayait de leur dire ouais, mais là tu profites tant que tu es en train de manger, mais demain quand tu vas avoir mal, tu vas pas profiter. Et puis on essayait de rentrer en discussion comme ça pour comprendre ces parts qui font l'inverse de ce qu'il faudrait. Et j'ai compris en fait, j'ai trouvé mes parts sataniques, on va dire. Et c'est un modèle d'apprentissage. C'est-à-dire que quand l'amour a bien été brisé un paquet de fois, euh, on se cache derrière un mode que je vais appeler le mode pas raisonnable. Mon père, il était champion pour ça. Et selon lui, ne pas être raisonnable, c'était un pouvoir. Un grand, grand pouvoir. Qui rejoignait le fait de dire que l'amour est plus fort que tout. Mais justement, quand t'as pas eu l'amour et que t'as pas mérité et tout ça, eh ben, quand tu vas faire quelque chose d'interdit, t'as l'impression d'avoir un pouvoir. T'as l'impression aussi, du coup, de mériter si t'arrives une couille derrière, parce que au moins tu sais pourquoi tu te fais massacrer. C'est parce que t'as fait de la merde. Donc ça légitime de se faire massacrer, même si on fait les choses bien. Donc j'ai pu voir ces parts en moi qui massacrent le travail des autres parts. Et au final, je me rends compte que c'est un travail de protection. C'est en lien avec des parts qui pensent ne pas mériter, qui pensent que le jeu qui veut, quoi. L'ego. L'ego qui veut et qui a jamais pu obtenir, qui a jamais existé, qui s'est toujours fait massacrer, eh ben, il va être poussé dans ses retranchements et du coup, il va choisir les choses pas raisonnables. Et s'il arrive à faire ça, ça lui montre qu'il a un pouvoir. Et puis, ça peut justifier encore une fois qu'il mérite ce qu'il vit. Donc, du coup, ben, j'ai pu voir ça et je pense que d'avoir vu ça, ces parts-là, elles comprennent la différence entre l'amour qui est plus fort que tout et qui dit oui à tout et le côté pas raisonnable qui, lui, par contre, est pas du tout dans l'amour, mais plutôt dans la destruction, le jeu roi, quoi. L'ego insupportable de l'enfant à qui on refuse quelque chose. Bah, je sais pas comment le verbaliser. Je souffre beaucoup aujourd'hui, physiquement. Ça me trouble en fait. La douleur me trouble, la fatigue me trouble. Mais bon, j'ai récupéré mon air pneumogastrique déjà, c'est bien. Donc toutes ces parts qui sont pas raisonnables, elles sont en lien avec le père, comment il nous a éduqués. Et c'est pour pallier l'impuissance. Et du coup, ces parts, il faut qu'elles voient que la puissance, elle est justement dans le choix. Est-ce que je choisis le côté pas raisonnable qui est le côté obscur, égoïstement, moi d'abord et les autres on s'en fout, ou est-ce que je vise plus haut et dans l'amour qui dit que tout est possible, eh ben il y a le fait de pouvoir arrêter de manger du sucre par exemple. Enfin voilà, du coup j'ai réfléchi à ça et je vais essayer de voir parce que ça fait plusieurs nuits là, plusieurs nuits que ça arrive où on est réveillé et que du coup ben ça m'a mangé des conneries et puis du coup le lendemain on est un peu plus en PLS. Et là je sens bien hein, la PLS de cette nuit là. Ouf. Après c'est légitime aussi la façon de vouloir se rassurer. L'enfant quand il est petit il n'a pas grand chose pour se rassurer s'il n'a pas l'adulte qui est là pour lui.
Et il va trouver la rassurance, ben, ça peut être dans le sucre, dans la nourriture, manger des trucs en cachette. Moi, je sais que petite, manger des trucs en cachette, si j'arrivais à voler quelque chose dans le frigo, waouh, j'étais trop, trop contente. Et donc, c'est ça mon but et mon objectif, c'est de que mes parts en interne collaborent, que toutes mes parts collaborent. Et là, du coup, il n'y avait pas de la collaboration, et je te mets des bâtons dans les roues, et du coup, ça peut créer des conflits en interne. Alors, c'était pas des gros conflits parce qu'on permettait quand même les choses pour justement réussir à comprendre, à les comprendre. Et là, d'avoir compris sur l'addiction de la nourriture la nuit, en lien à un besoin de mère nourricière protectrice, le fait de ne pas être raisonnable, c'est pour avoir du pouvoir. Et là, si ces parts-là entendent bien, elles vont pouvoir comprendre qu'elles ont le pouvoir de faire les choses bien. Et passer du bon côté. Et du coup, ça peut être une entraide supplémentaire à l'intérieur de soi. Voilà, j'ai des parts qui sont en train de me dire ouais, et pour le sucre, bah du coup, c'est pas mal le vinaigre de cidre pour réguler. J'ai vraiment l'impression que trop de sucre dans mon corps, c'est pas ouf. Et effectivement, j'ai une part qui régule ça en buvant du vinaigre de cidre. Alors, on boit pas le litre, hein, sinon on va se torcher au vinaigre. Non, 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 juste une cuillère à soupe. Et effectivement, je trouve que ça fait du bien. Donc, on continue de prendre soin au niveau des rigueurs, c'est super cool. On fait bien le yoga, la marche, le yoga, enfin plein d'exercices de proprioception et de rééducation bah, pour rester vivant. Et, et là, manquait donc l'équipe pour la nourriture. Il y a l'équipe pour la nourriture là. J'ai amené mon pique-nique pour profiter de cette belle journée. Voilà, mon petit pique-nique avec une petite salade de champignons, des œufs, des chips. Enfin, bon, les chips c'est moyen, j'avoue, mais il faut que je prenne du kilo. Donc voilà. Donc les rigueurs, ça avance bien. Et c'est ça en fait. Mon seul objectif, je veux mourir en accord. Et en étant fier de moi, atteindre mes objectifs. Et c'est pas des objectifs qui vont nuire à quelqu'un. C'est des objectifs personnels. Et c'est ça. Je veux pas mourir tant que j'ai pas rassemblé mes parts, qu'elles collaborent et qu'on arrive à avoir nos objectifs de fait, quoi, ce qui semble juste pour tous. Mais comme je disais, voilà, il y a certaines parts, c'est dur de rentrer en communication, c'est dur de déjà d'avoir conscience, d'abord, dans un premier temps, bien souvent, et donc après de parlementer avec ces parts pour savoir pourquoi elles font ça, qu'est-ce que ça leur apporte, et voir que c'est important ce que ça leur rapporte, et essayer de leur montrer qu'il y a autre chose, d'autres possibilités, d'autres façons de faire qui peuvent rapporter encore plus. Donc là, eh ben c'est cool, j'ai l'impression que ça c'est toutes des parts qui sont du côté du père, j'ai l'impression. Et je me dis que si elles ont bien, enfin si elles ont bien compris le message, ça pourrait être, ça pourrait bien avancer et pourrait être vraiment riche pour la collaboration parce que leur capacité à être tenace dans le côté irraisonnable, ah bah si elles pouvaient l'être dans le côté raisonnable, waouh, trop bien. Bon bah voilà pour ma vidéo du jour, du coup c'était une petite réflexion sur mon côté sataniste en interne. C'est des parts qui sont complètement irraisonnables et qui rejoignent l'éducation de mon père qui est donc franc-maçon sataniste. Et je comprends, je peux comprendre. Parce que quand l'amour a vraiment été brisé, bah, c'est ta seule façon d'exister.
Il faut bien exister à quelque part, donc en étant irraisonnable, c'est une façon de se rouler par terre et de dire qu'on n'est pas content, je sais pas. De s'affirmer, pas du bon côté, mais de s'affirmer. Je suis contente d'avoir vu ça. Je suis éclatée aujourd'hui de fatigue, vraiment. Et je suis contente, c'est assez serein en interne. Franchement, je trouve que ça dépote bien en ce moment, ça avance bien là. Et comme j'ai aucun pouvoir sur l'extérieur, eh ben, je mets les bouchées doubles sur le pouvoir à l'intérieur. Je sais pas si ça fera quelque chose, mais en tout cas, ça fait avancer. Bon, bah voilà pour ma vidéo du jour. Donc encore un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Et, euh, et maintenant avec le nouveau PC là, si ça fonctionne bien, on va pouvoir faire des vidéos ailleurs, dans la nature, ça va être super cool. Et peut-être même on pourra faire des lives comme on avait dit qu'on voulait faire. Mais là il y a ce problème de Wi-Fi et d'ondes. Et là j'ai des messages, je reçois des messages sur le téléphone, donc il est temps que j'arrête la vidéo. Donc un grand merci à tout le monde pour votre soutien physique, psychologique, émotionnel à tous les niveaux en fait. Et, euh, et je pense qu'ensemble on peut avancer justement avec ce fameux effet miroir. Quand on voit quelque chose et qu'on a envie de dire à quelqu'un fais comme ceci, fais comme cela, on ne voit que soi partout. Et je pense que c'est utile vraiment. Ben moi perso je le fais, c'est-à-dire dès que je rencontre un humain et que j'ai envie de lui donner un conseil, de lui dire ah mais tu devrais pas faire ça, tu devrais plutôt comme ça et tout, je fais retour. Et je vois, et je me l'applique, je l'applique. Et je pense on peut avancer comme ça. Parce que après, se réunir pour parler que la planète est matrixée par une force obscure, ça fera pas avancer le schmilblick, ça va faire réveiller des peurs. On va jouer à croire à des trucs et c'est pas là-dedans, c'est pas dans cette direction qu'il y a des solutions. Je crois pas. Je crois pas. C'est vraiment aller voir en soi et changer, faire évoluer tous ces Pokémon comme je dis quoi. Bon, et ben sur ce, un merci vraiment infini à toutes les personnes qui sont sur notre chaîne, qui ont notre vibe, et merci pour toutes les personnes qui ont participé au Tipeee et qui nous aident au quotidien. Voilà, merci à tous, force et à bientôt.